Imaginez. Nous sommes en 216, avant notre ère. Le soleil se lève sur les plaines des Pouilles, dans le sud de l'Italie. Une armée, la plus grande que Rome ait jamais rassemblée, s'avance avec une confiance inébranlable. Près de 86 000 hommes, l'élite de la République, marchent en formation parfaite, leurs armures rutilantes, leurs étendards flottant fièrement au vent. Leur mission, écraser une fois pour toutes l'envahisseur carthaginois qui ose défier la puissance de Rome sur son propre sol. En face, un homme les attend. Un homme dont le nom résonnera à travers les âges, Hannibal Barca. Les commandants romains, les consuls Lucius Aemilius Paulus et Gaius Terentius Varro, observent l'armée d'Hannibal. Elle est bien plus petite, à peine 50 000 hommes. Un mélange hétéroclite de mercenaires venus d'Afrique, d'Espagne et de Gaule. Pour les Romains, la victoire ne fait aucun doute. C'est une question de force brute, de discipline, de supériorité numérique écrasante. Ils ont planifié une tactique simple et éprouvée, une charge massive au centre pour percer la ligne ennemie et la disloquer. La stratégie romaine est un marteau, et Hannibal, l'enclume sur laquelle ils vont le briser. L'air est lourd de tension, mais du côté romain, c'est une tension pleine d'anticipation. La certitude d'une victoire imminente et décisive. Le piège, pense-t-il, est pour l'autre. Il ne pouvait pas avoir plus tort. Alors que la bataille s'engage, le fracas des armes et les cris de guerre emplissent l'air. Les légions romaines, formées en un bloc dense et profond, avancent comme un rouleau compresseur. Elles percutent le centre de la ligne carthaginoise, composée de fantassins gaulois et espagnols. C'est exactement ce qu'Hannibal avait prévu. Il a délibérément placé ses troupes les moins fiables au centre, en une formation en croissant convexe, pointant vers les Romains. Sous la pression formidable des légions, ce centre commence à plier, à reculer. Les Romains exultent. Ils crient « victoire », persuadés que la ligne ennemie est sur le point de rompre. Ils s'enfoncent de plus en plus profondément dans ce qui leur semble être une brèche, pressant leur avantage, poussant toujours plus loin. Chaque pas en avant les entraîne en réalité plus profondément dans la gueule du loup. Ils ne voient pas que le croissant qui reculait se transforme lentement en une cuvette, les attirant vers le centre du dispositif d'Hannibal. Pendant que l'infanterie romaine se concentre sur le centre affaibli, un drame se joue sur les flancs. La cavalerie d'Hannibal, supérieure en nombre et en qualité, menée par son frère Hasdrubal et le commandant numide Maharbal, engage la cavalerie romaine. Le choc est bref et brutal. La cavalerie carthaginoise, composée de redoutables cavaliers ibériques et numides, surclasse complètement ses adversaires. Les cavaliers romains sont balayés, mis en déroute. Une fois les flancs dégagés, la cavalerie d'Hasdrubal ne poursuit pas les fuyards. Au lieu de cela, dans une manœuvre d'une discipline et d'une précision extraordinaire, elle contourne l'immense masse de l'infanterie romaine et vient frapper par derrière la cavalerie alliée de Rome qui était engagée sur l'autre flanc. En quelques instants, la menace de la cavalerie romaine est totalement éliminée. La nasse est prête. La cavalerie carthaginoise est désormais libre de ses mouvements, positionnée derrière les légions romaines qui continuent leur avancée aveugle au centre. Le piège se referme. Le moment décisif est arrivé. Le centre carthaginois a suffisamment reculé pour former un U. Sur les côtés, l'infanterie d'élite d'Hannibal, ses vétérans libyens, qui avaient été tenus en réserve, se déploient. Ils n'avaient pas bougé jusqu'à présent, observant les légions s'enfoncer dans le piège. Maintenant, ils pivotent vers l'intérieur et attaquent les flancs exposés des Romains. Au même moment, la cavalerie carthaginoise, ayant achevé son large mouvement tournant, charge l'arrière des légions. En quelques minutes, la plus grande armée romaine de l'histoire est complètement encerclée. La fierté de Rome est prise au piège. La prise de conscience est brutale, terrifiante. L'espace se réduit, la pression devient insoutenable. Les légionnaires, conçus pour combattre en formation vers l'avant, sont maintenant attaqués de toutes parts, de face, sur les deux flancs et par derrière. La confusion se transforme en panique, la panique en chaos pur. Il n'y a plus de ligne de front, plus de formation, plus de commandement. C'est un massacre. Les soldats romains, serrés les uns contre les autres, au point de ne plus pouvoir lever leurs armes pour se défendre, sont abattus méthodiquement. Le marteau romain s'est brisé sur une enclume qui s'est refermée sur lui. Pendant des heures, le carnage continue.
Le soleil ardent tape sur les hommes piégés, ajoutant la soif et l'épuisement à leur agonie. Le bruit de la bataille, autrefois un rugissement organisé, devient une cacophonie de cris de douleur, de supplications et du son mat des armes frappant la chair. Les soldats d'Hannibal, avec une efficacité glaçante, exécutent la phase finale du plan de leur général. Ils ne font pas de quartier. Le but n'est pas de faire des prisonniers, mais d'annihiler l'armée romaine, de briser sa volonté de se battre. Lentement, le bruit diminue. Les cris s'estompent, remplacés par des gémissements qui, à leur tour, finissent par se taire. Le soleil commence à se coucher sur le champ de bataille. Un silence étrange, presque irréel, descend sur la plaine de Cannes. Un silence de mort. Le consul Paulus est tombé au combat. Des dizaines de sénateurs, des centaines d'officiers et des dizaines de milliers de soldats gisent sans vie. Le champ est une mer de corps, une vision d'horreur absolue que même les vétérans les plus endurcis ne peuvent soutenir. Le lendemain, et les jours qui suivirent, l'ampleur de la catastrophe devint claire. Rome avait perdu entre 50 000 et 70 000 hommes en une seule journée. C'était la défaite la plus sanglante de son histoire, une blessure qui la marquerait à jamais. Pourtant, Rome ne s'est pas effondrée. Elle a refusé de négocier. Elle a levé de nouvelles légions et a finalement, après des années de lutte acharnée, remporté la guerre. Mais la bataille de Cannes est restée gravée dans la mémoire collective, non seulement comme un désastre, mais aussi comme un chef-d'œuvre. La stratégie d'Hannibal, cette double manœuvre d'enveloppement, est devenue légendaire. Elle est encore étudiée aujourd'hui dans toutes les académies militaires du monde comme l'exemple parfait de la victoire de l'intelligence sur la force brute. C'est l'héritage d'Hannibal Barca, un général qui, sur le champ de bataille de Cannes, a transformé une bataille en une œuvre d'art tactique, une leçon sanglante mais immortelle de génie militaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire et les grandes stratégies vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.